Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, j'espère pour vous que votre confinement s'est bien passé. Là, on rentre dans la phase de déconfinement. Bon, je vais pas te mentir, aujourd'hui, je suis pas là pour parler du déconfinement ou de ma coiffure désastreuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces choses-là. GoPro de base, la Hero 3, et j'ai reçu dans la semaine ma nouvelle GoPro, la Hero 7 Black. Donc, cette vidéo aujourd'hui, elle va être dédiée à ces caméras. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous présenter, on va dire grossièrement les caméras, ce qu'on y trouve. Et cet après-midi, j'irai faire une descente en vélo avec les deux GoPro pour que vous voyez vraiment la différence au niveau des images, de la stabilité, etc. Vous allez voir, il y a vraiment une grande différence. Forcément, la Hero 7 est sera meilleure que la Hero 3, mais voilà, c'est pour voir un peu la différence, quoi. Là, je vais vous faire un rapide tour des caméras, des différences de l'une et de l'autre, et ensuite, voilà, j'irai m'habiller, et puis écoute, assez parlementé. 3 ans, j'ai pas fait de descente, je galère un peu, mais voilà. On va essayer de faire un truc sympa. Comme tu peux le voir, je suis au milieu des bois. Là, je t'avoue, je ferai pas grand chose, surtout que je suis en claquette. Vraiment, j'ai peur de rien. Genre, je sens même plus le danger, rien. Le coronavirus, je le mange. Alors, au niveau de l'Aéro 3, on va refaire un petit point rapide. C'est vrai que vous la connaissez, mais voilà, toutes les vidéos que vous avez vues en moto, etc., c'était filmé avec celle-ci. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on verra bien. Tu vois, l'objectif, il est vraiment rayé, il y a de la terre. Là, le bouton, il est amoché. Enfin, voilà. Elle a fait son temps. Donc c'est pour ça que j'ai racheté l'Aéro 7 là-haut. Alors, cette GoPro là, c'était assez simpliste, tu vois, pas d'écran derrière. C'est la Hero 3 White, comme vous pouvez le voir ici. Là, faut savoir que je filmais tout le temps 720p, 60 images secondes, voilà, parce que j'aime bien que ce soit quand même fluide. J'ai la 1080p dessus, mais c'était en 30 images secondes, donc voilà, je tournais toujours en 720p, histoire pour les ralentis et tout, ce soit plus fluide. Donc voilà, ça reste une très bonne caméra. On peut en trouver sur le bon coin en dessous de 100 €. Moi, voilà, ça me suffisait plus, mais pour quelqu'un qui veut filmer une fois de temps en temps des trucs, vraiment, je la conseille. Pour pas cher, voilà, on a une caméra qui fait le taf. Maintenant, à propos de la Hero 7, donc voilà, c'est la Hero 7 Black, donc c'est la plus haute gamme des Hero 7. Et celle-ci, c'était la plus bas de gamme des Hero 3. Donc voilà, là, j'ai vraiment pris l'avant-dernière GoPro qui est sortie. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un écran derrière. Donc hop, on allume juste ici. L'écran te permet de voir ce que tu filmes. Donc tu vois, je vais vous montrer vite fait les modes, hein. Donc là tu vois, là cet après-midi je vais filmer en 2,7K par 60 images secondes. On peut avoir qu'à 120 images en 2,7K, mais moi je vais rester là parce que regardez, il y a la stabilisation hyper smooth. Je sais pas comment que ça se dit, hein, je suis pas bilingue. Ça permet d'être hyper stable, vous allez voir de toute façon en vidéo. Donc sur cette caméra on peut aller jusqu'en 4K, mais j'ai pas mon ordi est pas assez puissant pour faire le montage et regarder de la vidéo 4K, donc c'est pour ça que je filme en 2,7K, mais c'est possible de filmer en 4K. Et pour les super ralentis, vous mettez en 1080p, et là vous pouvez le voir, vous avez jusqu'à 240 images secondes, donc là c'est vraiment énorme. J'ai essayé vite fait sur des vidéos de moto, franchement c'est hyper stylé. J'en ferai aussi cet après-midi, je pense, histoire de vous montrer un ou deux, tu vois, comme ça, pour voir. Donc voilà, vous avez l'écran sur celle-là, ça c'est un gros avantage. Vous avez la stabilisation, vous allez voir que c'est entre les deux, on voit vraiment la différence de stabilisation. Donc allez, ça part, on se retrouve tout de suite avec les GoPro pour faire les tests. Go! Ok, donc les gars, nous voilà dans la forêt avec le vélo. Le premier truc que vous pourrez voir, c'est qu'il fait assez sombre, donc vraiment les basses lumières pour les GoPro, c'est le pire truc qu'il peut y avoir. Après il faut s'imaginer sur du plein soleil, mais voilà, normalement même là on devrait voir quand même une différence assez particulière. Donc là j'ai la Hero 3 sur le casque et la Hero 7 sur le torse. Et donc là c'est pareil au niveau du micro, je sais pas ce que ça donne, normalement la 7 aussi doit être mieux. En vrai ça fait vraiment longtemps que j'ai pas roulé, à tout moment je me fracasse en deux. Ok, nous voilà en haut de la descente.
descente, mais il y a ce qu'il faut, la vibration, des virages, des sauts. Alors ensuite, ce que je ferai, je demanderai à mon père qui me filme sur des ralentis avec la GoPro Hero 7. La GoPro Hero 3, voilà, ça sert à rien que je fasse des ralentis dessus, c'est surtout la Hero 7 pour avoir un peu des nouveautés, vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme ralenti. C'est parti, let's go. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de refaire un peu de descente. Pourquoi pas refaire des vidéos avec, par exemple. Je pense que là, avec des bons ralentis avec cette GoPro là, ça peut être vraiment top. Donc si ça t'a plu, tu lâches un petit like et tu t'abonnes. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, ça y est les gars, c'est l'été, c'est des confinements. Je vais m'arranger, on va vous faire des trucs lourds cet été. Allez, salut les gars!